Il y a des moments dans la vie que l'on ne réalise pas importants sur le moment, mais qui des années plus tard prennent un tout autre sens. Pour moi, ces moments se trouvent dans des soirées passées devant un écran cathodique à jouer à Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Je vois encore la pièce où tout cela se passait. Les rires, les défis lancés entre amis ou en famille, cette atmosphère où tout semblait simple, presque parfait. Les batailles n'étaient pas seulement des affrontements entre personnages, mais des instants de complicité, d'amour et de partage. Mais ce que je ne savais pas alors, c'est qu'un jour, ces moments deviendraient des souvenirs et que certaines des personnes avec qui je partageais ces instants seraient parties, me laissant seul avec ces fragments d'un passé que je ne peux plus recréer. Quand Dragon Ball Sparking Zero a été annoncé lors des Game Awards 2023, une partie de moi a ressenti une joie indescriptible. C'était comme si l'on ouvrait une porte vers le passé, me ramenant à une époque où tout semblait plus léger, plus pur. Mais cette annonce a aussi ravivé une douleur, celle de ne plus pouvoir partager cette expérience avec certaines personnes. Je me suis surpris à imaginer ce qu'elles auraient pensé en voyant cette bande-annonce. J'aurais voulu leur dire « Regarde, on y est enfin! Ce moment que nous avons tant attendu est là. » Mais elles ne sont plus là pour voir ça. Et cette absence rend ce retour à Dragon Ball à la fois magnifique et douloureux. Je me souviens de ces jours où nous passions des heures à jouer. Les disputes amicales pour savoir qui prendrait Vegeta ou Gohan. Les éclats de rire lorsqu'un combat se décidait à la dernière seconde, dans un retournement de situation improbable. Ces moments étaient bien plus qu'un jeu, ils étaient des ponts entre nous, des instants où le temps semblait suspendu. Aujourd'hui, en relançant une partie de Sparking Zero, je ne peux m'empêcher de regarder la place vide à côté de moi, ce fauteuil où mon frère s'asseyait toujours, ou cette voix familière d'un ami qui criait à chaque victoire. Ces absences me rappellent à quel point ces moments étaient précieux. Ce n'est pas seulement Dragon Ball, c'était eux, et sans eux, ce n'est plus tout à fait la même chose. Le mode histoire de Dragon Ball Sparking Zero est un chef-d'œuvre à sa manière. Il permet de revivre les moments les plus épiques de l'univers Dragon Ball, comme le combat légendaire entre Goku et Jiren ou l'affrontement décisif de Freezer sur Namek. Mais ces scènes, aussi belles qu'elles soient-elles, m'ont rappelé quelque chose d'essentiel. Les héros de Dragon Ball n'abandonnent jamais, même lorsqu'ils sont seuls. Goku sur Namek, prêt à se sacrifier pour ses amis. Vegeta qui se bat pour sa famille même contre des ennemis imbattables. Ces histoires m'inspirent à continuer, même dans les moments où je ressens l'absence des personnes qui comptaient le plus pour moi. J'ai tenté de combler ce vide en explorant le mode en ligne. Les affrontements contre des joueurs du monde entier m'ont offert des sensations fortes, des défis intenses, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le fait de jouer qui me manque le plus, c'est avec qui je jouais. Aujourd'hui, je combats des inconnus, mais je me surprends à chercher des échos du passé dans ces batailles. Je voudrais entendre une voix familière dire « Bien joué, tu m'as battu cette fois ». Mais au lieu de cela, il n'y a que le silence après chaque match. Pourtant, ces moments de solitude me rappellent aussi que d'autres sentent peut-être la même chose. Peut-être quelque part un autre joueur relance Sparking Zero avec les mêmes souvenirs, la même douleur et ce même besoin de se reconnecter à un passé qu'il ne peut plus atteindre. Ce que Dragon Ball m'a toujours appris, c'est qu'il faut avancer, quoi qu'il arrive. Goku n'abandonne jamais, même lorsqu'il est seul face à un ennemi plus fort. Vegeta continue de se battre pour protéger ceux qu'il aime, même lorsqu'il sait qu'il va perdre. Ces personnages, ces histoires me rappellent qu'il est possible de transformer la douleur en force et les souvenirs en motivation. Oui, les personnes avec qui je jouais ne sont plus là, mais leur souvenir vit à travers chaque combat, chaque transformation, chaque victoire. Quand je joue à Sparking Zero,
Ce n'est pas seulement pour revivre ces moments de mon enfance, c'est aussi pour honorer leur mémoire, pour garder vivant ce lien qui nous unissait. Parce que tant que je joue, une partie d'eux est toujours avec moi. En regardant Dragon Ball Sparking Zero, je ressens un mélange d'émotions. La joie de retrouver un univers qui m'a tant apporté et la tristesse de ne pas pouvoir partager ce moment avec ceux qui m'ont quitté. Mais peut-être que c'est ça, la magie des souvenirs. Ils nous rappellent ce que nous avons perdu, mais aussi ce que nous avons eu la chance de vivre. Et même si ces moments appartiennent au passé, ils continuent de résonner entre nous, comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Alors, si vous relancez ce jeu, pensez aux personnes avec qui vous aimeriez partager cette expérience. Et si elles ne sont plus là, jouez pour elles, parce que chaque combat, chaque victoire est une façon de leur dire « Je me souviens de toi et tu fais partie de ce que je suis. » Merci.